Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bonjour, nous sommes heureux de poser le profil d'un joueur congolais binational de la République démocratique du Congo en marge de la préparation des éliminatoires de la Coupe programmée pour le mois de juin. 2 matchs amicaux. Initialement, on nous a parlé d'un match de Tunis, nous permettra en tout cas de jouer contre la Tunisie et une liste de 32 léopards pour affronter justement la Tunisie, ensuite le Mali. Et sur cette liste de 32, Peli Rudok Panzou. Peli Rudok Panzou qui est né un certain 22 mars 1994 en Angleterre et qui est âgé de 27 ans actuellement et qui évolue du côté de la 2e division anglaise. Il évolue en tout cas dans le même championnat que Yannick Yala Abolazi, que Niskens Kebano il y a peu, puisque lui, son prêt est déjà terminé. Il a évolué dans le même championnat que Brit Assombalonga et bien d'autres Congolais encore. Et c'est un milieu de terrain bien entendu. Et nous espérons qu'il va beaucoup nous apporter. Alors, Peli Rudok Panzou, c'est du 109 dont a besoin certainement la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Il est vrai que ça fait belle lurette qu'on a eu à voir des binationaux débarquer une fois de plus. C'est vrai qu'ils sont nombreux aussi à chercher à rejoindre l'équipe nationale. Pour certains, ils se plaignent du fait qu'ils ne sont pas rapprochés par les Congolais. Vivement qu'au niveau de la fédération, qu'il y ait une meilleure organisation autour. Et je pense qu'avec ce que venait de faire le président de la fédération en essayant un peu de réaménager certains postes au niveau de la FECOFA, notamment en désignant 2 autres ambassadeurs, en l'occurrence Roger Itoto et Claude Makelele. Claude Makelele qui dit vouloir aider bien évidemment son pays d'origine, mais qu'il y aurait encore des discussions à faire autour de cette charge que la FECOFA lui a donnée. Lui-même ne reconnaît pas en tout cas avoir eu des discussions quant à ce. Bon, ça on verra un peu plus tard. Je pense que c'est une question d'harmoniser entre les 2 parties. Alors, Peli Rudok Panzou, âgé de 27 ans, et un Britannique, bien entendu, puisqu'il est né en Angleterre, s'est retrouvé sur la liste de Daouda Lupembe, le 2e assistant de Hector Raoul Cooper, sur cette liste de 32 présélectionnés pour le stage de Tunis, pour la préparation, bien entendu, des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors, il faut savoir que Peli Panzou est passé par un grand club qui évolue actuellement en première ligue anglaise. Il s'agit bien de West Ham, et même si du côté de West Ham on l'a pas trop vu, je pense qu'il n'a fait qu'une seule apparition si ma mémoire ne me trahit pas, et pourtant il a eu à faire quand même quelques années là-bas. Je pense que malgré le fait qu'il n'a pas eu à beaucoup jouer avec West Ham, mais j'ose croire qu'il a quand même pu emmagasiner de l'expérience qui a pu le servir. Alors il était à West Ham de 2011 à 2014, mais avant cela il a débuté sa carrière professionnelle du côté de l'Irlande. C'était en 2011 et où il a joué à 13 reprises sans inscrire un seul but. Il était du côté de Boreham Wood et ensuite il est venu à West Ham. Il a fait 3 ans du côté de West Ham et ensuite il a été prêté du côté de Luton Town. C'était en 2013. Puis Luton, c'était avec option d'achat. Il n'avait fait que 4 apparitions sans inscrire aucun but, et de 2014 jusqu'à ce jour, il continue à prester du côté de Luton. Il a 256 matchs dans les jambes et 19 buts inscrits du côté de Luton. Donc je pense que l'expérience à 27 ans, on peut dire qu'il en a, et je crois que c'est une expérience qui peut aider aussi la République démocratique du Congo, surtout dans ce compartiment qui commence vraiment beaucoup à nous faire défaut. Alors c'est vrai que
pour cette saison, il est quand même auteur d'une bonne saison du côté de la Championship avec son club Luton Town qui occupe la 12e place au classement. Et il faut dire que pour cette saison, notre compatriote Pelly Rudok Mpanzu est auteur de 2 réalisations. Il a également donné une passe décisive, une statistique qu'on dirait un peu mitigée, sauf que lui, son poste de prédilection, c'est milieu défensif. Il peut parfois aussi se retrouver dans l'axe de la défense. Il a un profil plutôt défensif, un profil qui manque peut-être à la RDC ces derniers temps. La RDC est en train de tâtonner pour les postes de milieu. On recourt même à Moukoko Tonombe qui est du côté de la Tanzanie, alors qu'on doit rechercher des meilleurs profils si nous voulons vraiment aller loin. Vous savez que le milieu, c'est un compartiment en tout cas à ne pas perdre. Lorsque vous perdez le milieu, il est très difficile pour vous en tout cas d'avoir une certaine stabilité de jeu et remporter le match. Alors le milieu, ce poste de milieu défensif, c'est vrai que depuis quelques années nous pose énormément de problèmes et des sélectionneurs ont toujours du mal à trouver la formule idéale et nous espérons qu'avec des joueurs au profil de Pelly Mpanzu Rudok, la RDC aura trouvé enfin peut-être le bon milieu qui pourra aider le nouveau staff technique à pouvoir atteindre son objectif, et l'objectif de la Fédération congolaise de football étant celui de la qualification de la RDC pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors pour ce poste de milieu, la piste Pelly Mpanzu est donc une des pistes sérieuses que doit exploiter le nouveau staff technique, en tête Hector Raoul Cooper, qui certainement va devoir mettre à profit les 2 matchs de préparation. Il sera peut-être là un observateur et ainsi pourra se faire une idée sur l'effectif. C'est vrai que sur cette liste de 32, il y a beaucoup de joueurs qui manquent. On va y revenir lors de notre prochain sujet très certainement. Alors, Rudok Pelly Mpanzu est un milieu, bien évidemment, un milieu défensif comme on le dit, en jargon footballistique on dit milieu box to box. Donc c'est un milieu qui peut vous prendre en tout cas le ballon dans sa défense et se projeter vers l'avant et ainsi jouer aussi ce rôle de relayeur, ainsi se retrouver et peut-être même dans la surface adverse. Et Rudok est une pièce essentielle actuellement pour le collectif de son club actuel Luton Town, puisque à l'issue de la saison 2020, il a même été plébiscité meilleur joueur de la saison par les supporters du club. C'est dire que c'est un élément important et je pense qu'il peut avoir un apport certain ici en République démocratique du Congo. Donc voilà, nous avons voulu en tout cas partager avec vous quelques informations par rapport à ce binational congolais. Rudok Pelly Mpanzu qui vient goûter en tout cas sa toute première sélection en équipe nationale de la République démocratique du Congo en marge de cette double confrontation en amicale, d'abord contre la Tunisie et puis ce sera contre le Mali. Alors d'un binational à un autre, nous allons plutôt avoir une bonne nouvelle qui nous vient du côté de la France. L'international congolais né à Lille mais qui fait la fierté du Racing Club de Lens, un club promu, vient d'être gratifié de la récompense du prix Marc-Vivien Foé. Et votre chaîne YouTube Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise, ne peut pas passer cet événement sous silence. Gaël Kakuta est le premier Lensois et le premier Congolais à être élu joueur africain du championnat de France de football, la Ligue 1. Le milieu de terrain de 29 ans se dit fier d'une saison avec le Racing Club de Lens qui lui a valu le prix Marc-Vivien Foé remis par Radio France Internationale ainsi que France 24. Alors Gaël Kakuta bien évidemment s'est exprimé au cours d'une interview qu'il a eu à accorder au service de communication de son club et nous allons vous faire part de cette interview. Gaël Kakuta, que représente pour vous ce trophée de meilleur joueur africain du championnat de France de football Ligue 1?
Fofana. C'est une fierté parce que mon premier trophée individuel, c'est mon premier trophée individuel. Je le prends avec beaucoup de satisfaction. C'est une bonne saison pour nous tous et j'en suis récompensé. Gaël Kakuta, vous êtes le premier lanceur, le premier Congolais à remporter le prix Marc-Vivien Foé. Est-ce une fierté supplémentaire? Exactement, surtout que c'est à Lens, là où j'ai gagné mes premiers trophées lorsque j'étais jeune. Si je suis récompensé aujourd'hui, je tiens à en remercier ceux qui ont voté pour moi. C'est une fierté d'avoir le prix Marc-Vivien Foé en portant le maillot du Racing Club de Lens et de représenter également mon pays. Vous finissez devant l'Algérien Andy Delors de Montpellier et le Zimbabwéen Tino Kadewere de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que la belle saison du Racing Club de Lens a beaucoup pesé dans le vote selon vous? Oui, car on a montré de très belles choses collectivement et individuellement. Être élu devant ces deux joueurs que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est une fierté. Votre coéquipier à Lens, le milieu de terrain ivoirien Seko Fofana, faisait partie des 11 finalistes de ce prix Marc-Vivien Foé 2021. Aurait-il mérité d'être sur le podium? Seko, c'est un monstre. Malheureusement, il n'a pas pu faire le début de saison. Je pense que ça a dû jouer un petit peu. Mais pour moi, il faisait partie des favoris et il aurait pu facilement sa place dans les 3 premiers. Ce trophée porte le nom de Marc-Vivien Foé, un ancien joueur du Racing Club de Lens. Que représente pour vous cet ex-milieu de terrain camerounais? Pour être honnête, j'étais jeune lorsqu'il évoluait au Racing Club de Lens. Je l'ai surtout connu à travers les jeux vidéo et l'équipe du Cameroun. Mais c'était un Lensois et un grand joueur africain. C'est forcément une fierté supplémentaire de recevoir ce titre. On se souvient de Marc-Vivien Foé comme d'un joueur modèle, toujours plein de courage. Quelle trace espérez-vous laisser dans le monde du football? Gaël Kakuta réfléchit un tout petit peu, puis répond: j'ai eu une sacrée expérience, on va dire. Hein. J'ai fait plus ou moins le tour du monde. Il rigole. Je veux qu'on se souvienne d'un joueur déterminé et courageux. Donc voilà ce qu'a dit Gaël Kakuta juste après avoir remporté ce prix de meilleur joueur africain de la saison de la Ligue 1. Bravo à l'international congolais, bravo à Gaël Kakuta et nous comptons beaucoup sur lui. D'ailleurs, il se retrouve, tout comme Peli Rudok Panzou, sur la liste des 32 convoqués pour ces 2 matchs amicaux qu'on va livrer en Tunisie, contre la Tunisie et ensuite contre le Mali. C'est en début juin ici. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce petit portrait de Peli Rudok Mpanzu, le nouveau binational qui intègre l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, et ce petit tour vers ce prix reçu par notre compatriote l'international Gaël Kakuta, laissez-nous un like, likez cette vidéo. Merci beaucoup. Merci de nous laisser aussi en commentaire votre point de vue, et bien sûr, nous nous ferons un plaisir de pouvoir échanger avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, votre chaîne YouTube Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Et une fois que vous serez abonné, activez également la notification en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître. Une fois de plus, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet, un autre Congolais à vous présenter. Certainement, nous vous disons au revoir.